Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la résolution de l'exo 8 de la série des espaces vectoriels. Donc initialement, on vous donne l'ensemble E. Donc E c'est quoi? Donc E c'est les éléments de R de x tels que P au point 1 est égal à 0. Donc R de x c'est quoi? C'est tout simplement c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient dans R et qui admet x comme indéterminé. Donc E, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à 2 qui admettent 1 comme racine. Donc, comme R de x est un espace qui est connu, donc est un espace vectoriel sur R de dimension 3, donc c'est un espace qui est connu, E, c'est une partie de R de x. Donc, E, c'est pas R de x. Donc, E est uniquement une partie de R de x. Donc, quelque part, comme première question, on vous demande de montrer que E est un sous-espace vectoriel de R de x. Pour répondre à cette question, on dispose de plusieurs manières. Donc, on peut passer par les trois conditions qui caractérisent un sous-espace vectoriel, comme on peut passer par deux conditions, comme on peut utiliser une manière qui consiste à donner à E une famille génératrice et après on peut conclure que E est un sous-espace vectoriel de R de x. Au niveau de cette question, il est préférable de passer par la notion de la famille génératrice. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la question qui suit, on vous demande de donner une base pour E et pour donner une base pour E, il faut déterminer initialement une famille génératrice. Donc, alors, pour donner une famille génératrice à E, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer maintenant de détailler un peu les choses. Alors, P appartient à R de x. Ça voulait dire que P s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2 x au carré, tel que A0, A1, A2 appartient à R, donc c'est des coefficients qui sont des réels, et il ne faut pas oublier que P de 1 est égal à 0, donc quelque part 1 est une racine pour le polynôme P. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre P de 1 qui est égal à 0, et c'est ça mon polynôme. Donc, je vais remplacer ici le x par 1, je vais poser qui est égal à 1, après je vais trouver une relation entre les coefficients du polynôme. Donc, P de 1 est égal à 0, ça veut dire quoi? Quand je remplace ici le x par 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A0 plus A1 plus A2, donc qui est égal à 0. Voilà. Donc, quelque part, j'ai trois coefficients dans leur somme est égal à 0. Donc, pour résoudre ça, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire un coefficient en fonction des autres. Et pour simplifier le choix, je vais écrire le A0 en fonction des autres. Donc, A0, ça sera égal à quoi? À moins A1, moins A2, tel que, bien sûr, A1, A2, c'est des réels. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Cette relation que j'ai trouvée entre les coefficients, je vais l'injecter ici. Donc, je vais dire que maintenant, mon polynôme, c'est quoi? Donc, le A0, je le remplace par moins A1, moins A2. Bien sûr, le A1, il reste ici, plus A1x, plus A2, x au carré. Bien sûr, ici, c'est une relation uniquement entre A1 et A2. Donc, je vais rajouter A1, A2, appartenant à R. Là, pas la peine que je rajoute P de 1 qui est égal à 0, parce que quelque part, cette information que j'ai ici, elle a été injectée ici, parce que j'ai développé l'équation et j'ai résolu, et puis j'ai remplacé. À ce niveau-là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai le A1 ici et le A1 là, donc je peux mettre le A1 en facteur commun. Qu'est-ce qu'il me reste? X moins 1. Même chose ici, je mets le A2 en facteur commun. Il me reste x au carré moins 1, tel que A1, A2 appartiennent à R. Alors, comme
R2 de X est un espace qui est connu. Donc, c'est un espace vectoriel sur R. Donc, un élément de R2 de X, je peux l'appeler par vecteur. Donc, c'est-à-dire un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient dans R, je peux l'appeler par vecteur. Donc, ici, j'ai un polynôme de degré 1, donc il est inférieur ou égal à 2, donc il est de R2 de X, donc ça c'est un vecteur. La même chose pour celui-là. Donc, l'écriture que j'ai ici, quelque part, c'est une écriture qui est donnée sous forme de combinaison linéaire parce que A1 et A2 sont des réels. Donc, un réel fois un vecteur plus un réel fois un vecteur, c'est une combinaison linéaire. Donc, tout élément, ou bien chaque élément de E, s'écrit sous forme de combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces deux vecteurs-là forment une famille génératrice pour E. Voilà, je vais écrire que E est engendré par x moins 1 et x au carré moins 1. Voilà, donc ces deux vecteurs-là, je peux les appeler par, celui-là, je peux l'appeler par P1, puis c'est dans le cas des polynômes, j'utilise le P. Et là, c'est le P2. Et comme ça, j'ai donné une famille génératrice pour E. Donc, comme ça, je conclus que E est un sous-espace vectoriel de R2 de X. Au niveau de la deuxième question, on vous demande de donner une base pour E, puis donner sa dimension. Puis donner la dimension de E, pardon. Alors, la définition d'une base, c'est tout simplement, c'est que c'est un ensemble de vecteurs qui vérifient deux conditions. Famille génératrice et puis famille libre. Alors, pour E, j'ai déjà une famille génératrice. Maintenant, il reste de voir, est-ce que les deux vecteurs qui forment la famille génératrice constituent une famille qui est libre? Dans le cas de deux vecteurs, pour voir si la famille elle est libre, on peut voir est-ce que l'un s'écrit en fonction de l'autre, c'est-à-dire est-ce que les deux vecteurs sont proportionnels. Donc ici, on remarque qu'on ne peut pas écrire l'un en fonction de l'autre parce que ici, j'ai le degré 1, là j'ai le degré 2. Donc certainement, je ne peux jamais écrire l'un en fonction de l'autre en le multipliant par un réel. Ou bien, dans le cas des polynômes, j'ai un certain résultat qui est très utile en pratique, c'est que lorsque les polynômes, les vecteurs qui sont des polynômes, sont tous de degrés différents, alors les polynômes que vous avez sont des vecteurs qui sont LI. Donc là, vous avez le degré 1, degré 2. Donc, je vais dire que les degrés sont différents. Donc, alors, les deux vecteurs, ou bien les deux polynômes sont de degrés, sont linéairement indépendants, pardon. Donc, je vais dire que le degré de P1 est égal à 1 qui est bien sûr différent du degré de P2 qui est égal à 2. Donc, ainsi, la famille construite par P1 et P2 est libre. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai établi? J'ai établi que P1 et P2 constituent une famille génératrice pour eux et que la famille P1 et P2 est libre. Donc c'est les deux conditions qui caractérisent la définition d'une base. Donc je peux dire maintenant que P1 et P2 est une base pour eux. Donc, maintenant, la dimension de E, c'est le nombre de vecteurs dans la base. Donc, je vais dire que la dimension de E est égale à 2. Maintenant, au niveau de la troisième question, on vous donne un polynôme P, qui est quoi? Qui est 1 plus 2x moins 3x au carré. Et puis, on vous demande initialement de vérifier que P est un élément de E. Alors, un élément de E, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 qui admet 1 comme racine. Donc, on remarque que le degré de P est égal à 2. Donc, il est dans R de X. Donc, P appartient à R de X. Maintenant, donc c'est bon, cette partie elle est vérifiée. Maintenant, il reste de voir, est-ce que le polynôme P admet 1 comme racine? Donc, je remplace le x par 1, donc j'aurai ici un 3, moins 3 qui est dans un 0, donc finalement, P au point 1 est égal à 0. Et ainsi, les deux conditions sont vérifiées, donc je peux conclure maintenant que P appartient à E. Maintenant,
On vous demande de déterminer les composantes de P dans la base qu'on avait trouvée, c'est-à-dire dans la base de P1 et P2. Donc, on vous donne un vecteur. Donc, P est un élément de E. Donc, finalement, P est un vecteur. Donc, on vous donne un vecteur. Et puis, on vous demande de déterminer ces coordonnées par rapport à la base de trouvée. Donc, le principe, c'est quoi? C'est tout simplement d'essayer d'écrire le polynôme P en fonction de P1 et de P2, n'est-ce pas? Donc, puisque P1 et P2 forment une famille génératrice pour E, donc automatiquement, le polynôme P, je peux l'écrire sous forme de combinaison linéaire des vecteurs P1 et P2. N'est-ce pas? Donc, je vais déterminer maintenant les coefficients qui vont vérifier cette combinaison linéaire. Donc, P s'écrit sous la forme alpha 1 fois P1 plus alpha 2 fois P2. Donc, le polynôme P, je le remplace. Donc, c'est 1 plus 2x moins 3x au carré qui est égal à alpha 1 fois le polynôme P. Le polynôme P, c'est quoi? C'est x moins 1 plus alpha 2 fois le polynôme P2 qui est x au carré moins 1. Donc, à partir de là, je développe ici. Après, je vais mettre les constantes d'un côté, les coefficients de x d'un côté, le coefficient de x au carré d'un côté. Après, l'égalité de deux polynômes, ça voulait dire que vous avez le même degré et les coefficients qui sont égaux. Après, vous développez votre système d'équations linéaires que vous allez résoudre. Et comme ça, vous aurez alpha 1 et alpha 2 qui seront les composantes de P dans la base de P1 et P2. Maintenant, ici, pour avoir les coefficients alpha 1 et alpha 2, on peut les avoir directement. Pourquoi? Tout simplement, lorsque votre polynôme P s'écrit suivant cette formule-là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez déjà la combinaison linéaire en fonction des polynômes P1 et P2. Vous avez déjà la combinaison linéaire. C'est-à-dire, le premier coefficient alpha 1, c'est quoi? C'est le A1. Et le A1, c'est quoi? C'est le coefficient de x. Et puis là, vous avez le A2, le deuxième coefficient. Donc, quelque part, le alpha 2, c'est le A2. Et le A2, c'est quoi? C'est les coefficients de x au carré. C'est-à-dire, pour mon polynôme P, qui est 1 plus 2x moins 3x au carré. Alors, quand j'ai mon polynôme P, c'est ça. Donc, l'écriture sous forme de combinaison, c'est celle-là. Donc, je vais récupérer le A1. Le A1, je répète, c'est le coefficient de x. Alors, ici, le x, c'est quoi? C'est 2. Donc, après, je récupère le coefficient de x au carré qui est le A2. Le A2, c'est moins 3. Voilà, donc j'aurai ici moins 3. Voilà, j'ai obtenu directement mes coefficients sans passer par la résolution. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu ma combinaison linéaire dans le cas général. Donc, et comme ça, je vais dire que 2 et moins 3 sont les composantes ou bien les coordonnées de P dans la base P1 et P2. Voilà.